Brigitte, ma chérie. Oui, mon papa chéri. Pourrais-tu regarder si tu ne trouves pas ma casquette? Je ne la vois pas ici. Ton contrariant, c'est très contrariant. À vos ordres, mon commandant. Alto stress. Ah, terrible enfant. C'est bien la fille de sa mère. Alors, l'as des mers, tu as fait de beaux rêves? Oh, voyons. Brigitte, ma casquette, c'est pas sérieux, enfin, voyons. Eh, quoi, ta casquette? Comme ça, tu l'auras sous les yeux, tu ne risques pas de l'oublier. Ah, tu as toujours raison. Ah, pour ton information, je te signale que nous autres, dans la marine, nous ignorons dans nos rangs le grade de commandant. Ah bon? Pourtant, toi, tu commandes. Et sous toi, il y en a qui commandent ceux qui sont sous-sous. Pardon? Sous-sous. Bah oui, papa. Ceux qui sont sous toi et qui commandent ceux qui sont sous eux, qui commandent ceux qui sont encore dessous, jusqu'au laveur de pont. C'est pourtant clair. À moins que les laveurs de pont commandent encore les laveurs de cale, vu que forcément, ceux-là sont en dessous. On ne les appelle pas comme ça. Chez nous, ce sont des capitaines. De corvettes, de frégates, de vaisseaux, c'est selon. Puis les aspirants, les quartiers-maîtres, etc., etc. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pas étonnant qu'on ait pris quelques pâtés depuis le péché originel. Ah, Brigitte, je t'en prie, respecte ton pays et son armée. Allons, papa, je te fais marcher. Je sais bien que tu es amiral et que le requin volant est le plus beau de nos porte-avions. Et même, je suis très fière de mon papa. Voilà. Excuse-moi, je ne me ferai jamais à ton sens de ton humour. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, j'ai un petit mal de tête. Je sais pas pourquoi. Bah, pardi, c'est le mal de terre. Après 6 mois de croisière. Ah, Brigitte. De mission. C'est normal, ça ira mieux dans quelques jours. Ah bah, j'espère que ma cabine sera remise à neuf avant cela. J'aime pas être éloigné de mes hommes. Et puis si je te dérange. Où vas-tu chercher ça? On ne se voit jamais avec ton fichu métier. T'es en rade à Toulon, à la guerre comme à la guerre. Le requin volant ne va pas se saborder parce que l'amiral Élémir Gachasson dort chez sa fille. Ça ferait déjà vu. Et puis tu ne vas pas dormir à l'hôtel alors que je peux te prêter ma chambre. Juste puis prendre le canapé, ma chérie. Tu eusses pu, mais Bibiche ne veut pas. Jusqu'à ce que tu repartes, je suis ton moussaillon et je campe. Ah, tu es tout de même une fille adorable. Tout à fait ta mère il y a 30 ans. Quoiqu'en plus indisciplinée. Arrête ton escadre, hein. Si elle n'avait pas été indisciplinée de temps en temps, je ne serais pas là. Et c'est pas toi qui la mettais au garde à vous. Oh, Brigitte, voyons. C'est tout ce que tu manges? J'ai 2 kilos à perdre. Allons bon. Tu sais que il y a plus de vitamines dans ton breuvage que dans un bon café? Oui, je sais, mais il y a moins de calories. Bon, faut que j'aille retrouver mes troupes. Ah, où ai-je mis ma casquette? Hep, capot 180. Ah, ça te va bien. Avec toi, ça n'a plus rien de militaire. C'est gentil, ça. Brigitte, ma chérie, je pense que nous aurons un peu plus de temps demain ou après-demain. Tu te souviens de Gervais, mon enseigne de vaisseau? L'esquimau avec des boutons? Oui. Pourquoi? Esquimau. Oh, laisse tomber, c'est encore une plaisanterie avec mon sens de l'humour. J'aimerais que nous déjeunions tous les trois avant que Gervais et moi ne reprenions la mer. Je crois que tu ne lui es pas indifférente, sais-tu? Tu penses, il est complètement coincé et il regarde chaque fille comme je regarde les choux à la crème chez le pâtissier. Encore que moi, mon régime, c'est volontaire. Non, tu exagères. T'es un garçon très bien. Promis un brillant avenir. Il faut penser à demain. Oh, papa chéri, j'y pense à demain. Mais il y a d'autres garçons très bien, aussi bien que ton Antoine Gervais. Et puis on n'est pas aux pièces, non? Ah, je lui avais laissé espérer ce déjeuner. Ah, c'est contrariant, très contrariant. Écoute, si tu lui as promis, on va t'arranger ça. Je suppose qu'il ne me sautera pas dessus entre la poire et le fromage en ta présence. Mais ne te fais pas trop d'illusions, hein? Ah, c'est mieux comme ça. Je n'aurais pas su commander. Oh, ma chérie. Ah, je suis content d'être en rade à Toulon. Malgré le mal de terre. Salut, mon petit papa. Ne fais pas de folie avec ton gros jouet. Mon gros jouet? Oh, ton gros porte-avions, quoi. Ah oui. Oh, sois tranquille. Je te promets, je serai sage. Flûte, va falloir se taper l'esquimau. Je savais pas que je le faisais fondre à ce point-là. Eric, arrête pas, il te s'inquiète pas, on n'a pas le temps. Si je veux faire l'amour 10 fois, c'est bon pour ce que j'ai.
prie, sinon c'est moi qui vais avoir des cernes et papa va se poser des questions. L'amiral Gachasson commence à me pomper l'air, figure-toi. Et il y a longtemps, je l'aurais foutu à l'eau si sa petite fille n'était pas un petit bijou. Tiens, si je me faisais bijoutier. Eric, je n'en peux plus, je t'assure. Ça te fatigue de faire l'amour avec moi? Mais non. Enfin, si, tout de même, quand c'est à ce point-là. C'est une fatigue très, très agréable. Mais tu dois prendre ton quart dans 10 minutes. Ce n'est pas le moment qu'on te suive tes permissions. Allez, habille-toi. Ouais, tu as raison. Mais j'ai pas tort. C'est une chance que le rafio soit rouillé et qu'on soit en rade pour 3 semaines. Mais quelle drôle d'idée tu as eu d'héberger ton père. Ça serait quand même mieux si on pouvait se voir la nuit aussi. Oh, je sais bien, mon roudoudou. Mais j'ai rarement l'occasion de le voir aussi longtemps. Je le bichonne, tu comprends, pour qu'on s'habitue à se parler. C'est un chic type. Un peu coincé, d'accord, mais un vrai papa gâteau. Si je pouvais te le présenter. Il s'est mis dans la tête de préparer mon avenir. Ce serait le moment idéal. T'es pas folle. Apprendre au pacha que tu sors avec un matelot, un vulgaire appelé, il me ferait mettre au mitard aussi sec. Oh, écoute, dans 3 semaines, tu reviens à la vie civile. Il n'y a pas de grade qui tienne dans le civil. J'ai déjà eu du mal à lui faire comprendre que mon rêve n'était pas précisément de vivre avec un marin au long cours, c'est-à-dire seul 9 mois sur 12, et encore moins de faire des petits gervais avec son enseigne de vaisseau. Alors qu'est-ce que ça peut faire si tu prépares la tambouille pour l'équipage pendant ton service? Raison de plus, il vaut mieux attendre. Attendre, toujours attendre. Ce n'est pas une solution. Mes fringues sont pas trop froissées? Non, ça peut aller. Je vais arranger ta cravate. Pour un marin, t'es pas très doué avec les nœuds. Tu sais, les nœuds sur un porte-avions et aux cuisines. J'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça, c'est les fringues d'un copain quartier-maître. N'empêche, tu es très chic. Je regrette seulement de ne pas pouvoir toucher ton rond pompon rouge. Ça porte bonheur, il paraît. Tu veux toucher mon pompon, ça doit pouvoir s'arranger. Oh, décidément, tu ne penses qu'à ça. C'est l'yacht de la haute mer, ça charge les batteries pour 10 ans. Tu attends quelqu'un? Non. À moins que j'ai commandé un repas chinois pour ce soir, c'est sûrement ça. Ah ah! C'était une surprise, hein? J'ai pu m'échapper de la réception municipale et je t'emmène au cinéma. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pardon, je te dérange. J'aurais dû prévenir, je repasserai. Monsieur. Non, tu ne nous déranges pas du tout. Monsieur allait partir, mais puisque les circonstances le permettent, je te présente Éric Prieur. Amiral Gachasson. Enchanté. Enchanté, monsieur Pacha, mon amiral. Détends-toi, c'est mon père, pas Frankenstein. Ah oui, rompez, cher monsieur, rompez. Les civils ne sont pas tenus au salut. D'ailleurs, je suis moi-même en permission exceptionnelle. Moi aussi. Pardon? Non, je veux dire, il faut que je prenne mon car, plutôt mon bus. Je ne comprends pas. Éric est à la faculté de médecine. Il a un cours d'anatomie comparée dans une demi-heure. C'est un peu rapide pour lui, mais enfin, les études sont les études. Je suis très heureux de faire la connaissance d'un de nos futurs grands chirurgiens. Je suis très honoré. C'est bizarre. Votre visage ne m'est pas tout à fait inconnu. Ah bon? Oh, tu te vois tant de garçons de son âge sur ta ville flottante. Ça doit être une ressemblance. Ma foi, c'est possible. Enfin. Allez, mon roudoudou, va prendre ton quart. Et si tu es en retard, tu n'auras qu'à dire que tu bavardais avec l'amiral Gachasson en personne. Tes copains seront épatés. Ils vont laisser tomber le bistouri. Bon, alors, au revoir, monsieur. Enchanté. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Et au revoir. Au revoir, mademoiselle. C'est ça, au revoir, monsieur. Ma chérie, je suis désolé. Ce monsieur est un vieil ami. Je pense bien, il a 24 ans. Et tu sais, entre nous, je ne reçois que mes très vieilles connaissances dans cette tenue. C'est encore un effet de ton humour. Oh, allons, mon papa chéri. Tu ne vas pas piquer un phare parce que tu m'as surprise avec un garçon. C'est mon petit ami, si tu veux le savoir. Et je te rassure, je n'en ai qu'un. Ta fille n'est pas une créature perdue. Je ne te dis rien. Je ne te dis rien. D'ailleurs, ce garçon présente fort bien. Bonne tenue, cheveux ras, ce qui se fait rare. Chaussures impeccablement cirées. Pourtant, il m'a semblé un peu bizarre, non? C'est la timidité. Il ne rencontre pas des amiraux tous les jours, tu penses bien. Il est en quelle année de médecine? L'acquis dans 3 mois. En 7e année? À 24 ans? Ah ben,
Parfois, c'est tout à fait brillant. Au fait, je croyais que tu devais m'emmener au cinéma. Ça ne colle plus? Ah, mais si. Sinon, tu pourrais peut-être te rhabiller un peu, non? Super, j'en ai pour 2 minutes. Je t'attends en bas. J'ai encore un peu mal à la tête. La brise me fera du bien. Tu es trop drôle, je t'adore. Papa, c'est formidable. Tous les journaux parlent de toi et d'Eric. Ah, cool. Ah, qu'est-ce que c'est? Pardon, je te réveille? Ah, non. Non, je méditais. Brigitte, tu me laisses pas sortir avec ma casquette sur la tête? Et si? Ça m'amuse. Tout le quartier me souriait ce matin. Il y a même des gens qui m'ont salué militairement en criant « Vive l'amiral, dites qu'on pense tous à lui ». C'était marrant. Oh, voyons. Ce n'est pas sérieux de donner une image ridicule de la marine française. Tu trouves ta fille ridicule d'être heureuse? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Moi, qu'est-ce que c'est que tous ces journaux? Libération, Le Monde, France Soir. Mais alors, là où ils ont mis le paquet, c'est dans Nice Matin. Attends, je vais te lire. Oh non, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il faut autant de bruit autour de cet incident. Enfin, c'est stupide. Ce n'est pas un incident, c'est un événement national. Et tiens, il y a même 2 photos de toi. En tout jeune officier au bras de maman et une plus récente. Et une photo d'Eric avec son pompon rouge sur la tête. Moi, j'aurais préféré qu'on ne mêlât pas le souvenir de ta pauvre mère à celui de cet individu. Dis donc, il t'a quand même sauvé la vie, l'individu. Mais j'aurais pu regagner le quai tout seul, à la nage. À moitié assommé avec un poignet d'émis, alors que tu n'as jamais su nager. Oui. Non seulement Eric t'a sauvé la vie, mais il t'a sauvé du ridicule. T'imagines? La France entière apprenant que l'amiral Gachasson se noirait, même dans le grand bain de la piscine. Écoute plutôt le compte-rendu de la page locale. Je te passe le début, il y en a une pleine page. C'est à cet instant que l'amiral Gachasson a été pris d'un étrange et violent malaise sans que ses officiers au premier abord en soupçonnent la gravité. D'après nos informations, c'est alors qu'il s'approchait d'un jeune matelot pour rectifier sa tenue que l'amiral Gachasson, le regard mâle et figé dans celui du jeune appelé, a soudainement porté la main à son front, puis désignant du doigt ce garçon, a lentement reculé jusqu'au bord du pont. Comme averti par quelque puissance occulte d'un malheur imminent, le même jeune homme s'est précipité vers son chef qui, à l'instant, basculait dans le vide du haut des 32 mètres du navire. N'écoutant que son courage, Éric Prieur plongea aussitôt au secours de son chef, malgré le risque évident pour sa propre vie. Toute la Provence, et avec elle toute la France, se réjouissent de savoir que l'amiral Gachasson, grande et héroïque figure de la guerre du Cap, a échappé au pire. Quant au jeune Éric Prieur, à l'heure où nous mettons sous presse, il est encore en observation pour des examens de routine, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses? Grande et héroïque figure. Brigitte, mon petit, pourquoi t'es-tu mise en tête de fréquenter un simple matelot? Tu sais pourtant combien j'ai d'ambition pour ton avenir. Papa. Non, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Papa, j'aime Éric. C'est un garçon sensationnel, je t'assure. Qu'importe qu'il soit cuistot, puisque ce n'est que son service militaire. Avant, il a fait la meilleure école hôtelière de France. Son rêve, c'est d'ouvrir un restaurant dans la région. Il a du talent, ça marchera. Et pourquoi m'as-tu menti en me faisant croire qu'il faisait médecine? Ce n'était pas un vrai mensonge, papa. Il nous a surpris, on a eu peur. J'ai dit la première chose qui me passait par la tête. Tu vas rester la maîtresse d'un cuisinier? Non, je serai la femme d'un grand chef. Ça fera 2 grands chefs dans la famille. Et puis tu sais, ses parents sont des gens très bien. Un de tes officiers peut-être? Toi? Entre, mon chéri. Alors, que disent les examens? Je pourrais marcher sans canne dans 3 semaines. Tu vois, c'était vraiment rien. Rompons, jeune homme, rompons. C'est ça. Rond, mon rond pompon. Tant que ce n'est pas avec moi, l'heure est à la détente. Tiens, c'est pour toi. Elles sont superbes, merci. Je vais les mettre dans l'eau. Puis-je me permettre de vous demander comment vous allez, monsieur? Mais très bien, jeune homme, très bien.
Mes blessures sont encore plus légères que les vôtres. Le médecin du bord m'a prescrit quelques jours de congé. Je n'ai accepté que pour être en compagnie de Brigitte jusqu'au prochain appareillage. J'en suis heureux. Bien. Eh bien, je vais vous laisser. Papa, si on restait un peu tous les trois, après ce qui s'est passé, ce serait le moment, tu ne crois pas? Non, je ne crois pas. Il est inutile de précipiter les choses. Et puis, ton ami sort de clinique. Je ne voudrais pas troubler vos retrouvailles. Je rentrerai avant dîner. Papa, s'il te plaît. Non, non, ma petite fille. Sans façon. Bonjour, monsieur. Oh non, pourquoi ne peut-il pas se détendre un peu? Ouais, c'est dommage. Tu sais, je crois que c'est un chic type. À l'hôpital, je l'ai entendu demander de mes nouvelles sur le seuil de ma porte. Quand on lui a dit que ça ne serait rien, il a répété plusieurs fois qu'il était très heureux. Et puis, il est entré dans ma chambre. Comme il croyait que je dormais, il a fait un truc qu'on voit que dans les films. Quoi? Il a remonté les couvertures, tout doucement. Ça m'a fait drôle. J'avais envie de chialer. Alors j'ai ouvert les yeux, j'ai souri. Et c'est comme si ça avait rompu le charme. Il a pris un air sévère, il est sorti sans rien dire. je suis certaine qu'il se force à être froid. Depuis qu'il a perdu maman, il ne montre jamais ses sentiments. Mais il sait que tu lui as sauvé la vie et au fond de lui, il est plein de reconnaissance. J'en suis sûre, sûre. Vraiment? Tu crois qu'il pourra m'accepter plus tard? Comment pourrait-on ne pas t'accepter? Tu es le garçon le plus gentil et le plus courageux du monde. Embrasse-moi, Eric, embrasse-moi. « 10h30, ça fait combien de temps qu'il est parti? Au moins 3 heures. Il n'était déjà plus là quand je me suis levée. Et hier soir, il n'a pratiquement pas dit un mot de tout le dîner. Il m'a simplement dit qu'il avait pris un bus et qu'il était allé se promener sur les falaises en dehors de la ville. C'est tout? C'est tout. Remarque, il n'était pas désagréable, non, au contraire. Mais il avait l'air soucieux. Et au moment d'aller se coucher, il m'a embrassé très très fort, sans rien dire. Ce que je ne comprends pas, c'est que son uniforme est resté dans sa chambre sur un cintre. Ce n'est pas dans ses habitudes de sortir en civil. D'autant qu'ici, il n'a presque rien. Peut-être qu'il est retourné à l'hôpital, qu'il avait d'autres examens à faire, qu'il voulait pas t'en parler. Pourvu que ce soit lui. Papa, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je ne t'avais jamais vu comme ça. Des souvenirs, ma petite Brigitte. Des souvenirs. Ah, vous êtes là, vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux m'en aller? Ah non, 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 pas question. Pour moi, ça veux-tu, ma chérie, avant que mon poignet ne se dévisse définitivement. Eric. C'est bien Eric, votre prénom, n'est-ce pas? Ouais, oui. Eh bien, Eric, il y a là-dedans tout ce qu'il faut pour préparer une bonne bouillabaisse. Brigitte m'a dit que vous vous destiniez à une brillante carrière dans les arts de la table. Je suis en vacances, un peu grâce à vous. C'est le moment de me donner un aperçu de vos talents, en dehors de ceux que vous avez en tant que sauveteur, évidemment. Tenez, prenez-moi ça, c'est un peu lourd. Une bouillabaisse, à vos ordres, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude. Non, 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 pas de monsieur entre nous. Et pas d'ordre. Au travail. Ah, je sens que je vais avoir une petite faim. Ce jeune homme est curieux. Il n'a pas l'habitude, dit-il. Je suppose qu'il n'a pas l'habitude non plus de sauter du pont du requin volant pendant la revue de l'équipage. Et pourtant... Papa, papa, je crois que je t'aime très fort. J'espère bien. Si tu nous préparais une table avec un beau service pour marquer le coup. Papa, je t'aime, tu es formidable. Formidable. Brigitte, oui. Pardon. Rampon, rampompon, rampon. Compris, Pacha.